Avoir une vie d'un entrepreneur, eh bien, parfois, c'est pas tous les jours facile. Ça demande de se réveiller à des heures, par exemple 2 heures du matin, pour faire un entretien pour une promotion. Par exemple, il y a quelqu'un qui te propose un entretien d'un podcast et au début, tu peux pas refuser. Au début, tu dois accepter quasiment tout ce que tu peux accepter pour le marketing. Mais il faut se donner des limites également. Il y a des moments où tu ne peux pas, et même si tu es encore petit, même si tu dois absolument avoir des retraits d'argent, eh bien, il faut aussi se donner des limites, parce que sinon tu vas accepter tout et n'importe quoi, tu vas travailler avec des personnes qui ne te respectent pas. Évidemment, les entretiens pour des podcasts, par exemple, là c'est plus un canal d'acquisition, un canal de marketing, et il faut faire un choix. Là, tu vois, pour ma part, il est assez tard, et je vais faire un entretien avec quelqu'un. Donc j'espère que ça va bien se passer d'ailleurs, mais je voulais aussi te montrer un peu l'envers du décor d'un entrepreneur. Tu vois, il est 2 heures du matin, 2h18 pour être exact. Et en effet, c'est le 4 février, il est 2h18 et je vais faire l'entretien. Et c'est quelque chose que je voulais faire et cette personne-là est aux États-Unis. Et donc d'ailleurs, maintenant, c'est dans 20 minutes que j'ai l'entretien, on va dire à 38, New York time. Simplement pour regarder, pour être sûr. Oui, c'est ça, il est 10h18 pour le moment. Donc tu vois, et l'entretien est à 10h40. Et c'est vrai que lui, c'était seulement le matin, c'était possible, ou bien je refusais. Et j'avais demandé l'entretien parce que c'est pour promotionner mes connaissances avant tout, pour faire une discussion, et puis après, promouvoir mon SaaS. Et il y a plein de choses qu'il faut faire, il y a des choix à prendre. Le plus vite tu prends un choix, au plus vite tu prends un choix, au mieux c'est. Parce que tu peux aussi tomber dans la spirale où tu vas tout le temps réfléchir pendant 20 minutes avant de prendre une décision, avant de faire un choix. Non, il faut y aller vite, mais parfois, en effet, on dort pas beaucoup, surtout au début. Pour lancer la machine, c'est assez dur. Je prends un thé vert pour un peu me réveiller, ça réveille. La chaîne YouTube, tu vois, donc j'ai ma chaîne YouTube Retainer.io. Il n'y a pas encore beaucoup de monde, c'est vrai, mais bon, voilà, 132 personnes qui sont sur la chaîne. D'ailleurs, si ça t'intéresse, voilà, attends, je vais agrandir. Ça, c'est la chaîne YouTube. Donc, les gens, là, c'est d'autres vidéos que je vais bientôt publier. Et voilà, j'ai les vidéos qui ont le mieux performé. Celle-ci, ça reste vraiment une vidéo best-seller, tu vois. Ça continue à grimper. Continue. Et oui, ça augmente petit à petit, mais sûrement, c'est une chouette vidéo. D'ailleurs, on peut la jouer. Alors, voilà. La vidéo, et ça explique très bien ce que c'est. Ah, là, c'est pas Retainer. Là, c'est monday.com, non, voilà. Et c'est fait avec un outil AI en fait, un service SaaS AI. Très simple, la voix. Retainer. Et ceci, c'est fait avec Canva. Les slides. Et le script est aussi fait avec un outil AI également. Et ça, c'est le dashboard. Là, c'est simplement une capture d'écran du dashboard que j'ai pris. Tu vois là à nouveau, c'est une indication de l'outil. Et ça explique bien ce que ça fait. You can incorporate custom forms for clients to provide specific requirements, streamlining the order process. Oui, en effet. Now you're probably asking yourself, et ça, okay, moi ça montre bien, c'est une belle démo. Let's pretend we're a client et des questions également. Là tu vois, je questionne la personne, comment il fait pour s'inscrire. Fill in the details and submit your order. After submitting, là, c'est le client du freelance qui fait la demande d'un produit. En fait, tu prototypes un service, ou tu rends un service de freelance en tant que produit, et donc l'utilisateur paye comme ça. Voilà. C'est une chouette démo, je dois l'admettre.
But a special element I want to highlight is the Magic Link. Magic Link. Magic links are the future of invoicing and payment automation as they reduce friction to onboard a client and get paid instantly. Just copy the Magic Link, and when shared with your clients, it will automatically go to this order without any hassle, or clients getting lost in the platform, ensuring you get paid faster. Voilà. The order page itself provides a comprehensive overview of all tasks in progress among team members. Fingertips, and it's super easy to set them. C'est assez loin, mais... Ability to automate tasks. What do I mean by this? Go to Settings and click on Integrations. Ah, donc ça Here, c'était you la have démo options de to connect Retainer. Retainer with J'ai aussi aimé la vidéo. Non, elle est chouette. Mais voilà, tu as plein de choses que tu peux réaliser comme ça. Des tutoriels, c'est bien, mais il faut aussi faire la promotion des tutoriels. Les directories, tu sais, je me suis inscrit dans énormément de AI directories, donc comment tu appelles ça, des répertoires en ligne, un peu comme dans les années 2010, 2008, où tu avais les répertoires en ligne. Donc à ce moment-là, à cette époque-là, en 2008, j'avais des sites de rencontres et j'avais inscrit mes sites sur ces répertoires web. Et d'ailleurs, j'utilisais aussi Flow, comment ça s'appelait encore? Il y avait un répertoire PHP fait par un Français, Flo, je me souviens plus trop. Bon, bah c'était un chouette script d'ailleurs, ça avait été bien codé. Et c'était vraiment la mode des répertoires. Et puis je pensais que c'était mort. Et avec l'AI, à nouveau, c'était la bouffée de répertoires en ligne. D'ailleurs, je peux t'en partager quelques-uns, mais moi, ça m'a pas donné énormément de résultats, donc je te recommanderais pas spécialement, même si tu as un outil AI génial. À nouveau, c'est un peu une question de chance. Ça dépend si, voilà, tu es bien positionné, mais souvent dans ces répertoires, il faut payer très cher pour être bien positionné et tu n'as aucune garantie. C'est ça le problème. Et tu as aussi pas mal d'arnaques avec ces répertoires. Parfois, ton site ne va jamais être référencé. Donc, il faut bien faire attention. Que je regarde ces répertoires. Où se trouve-t-il? Donc, ça, c'était mon message Reddit. Et voilà, ça, c'était le message Reddit pour Retainer. Et puis, ça, c'est des posts également. Ça, c'est d'autres choses intéressantes. Voilà, les assets et les répertoires. Tulio, Tool Special, mais la plupart n'avaient pas donné de résultats concluants. Donc pour moi, ça a plutôt été une déception. Liste des autres répertoires, ouais. Mais non, c'était assez une déception. Ah oui, j'ai d'ailleurs fait un pitch deck également. Oui, c'est bien de faire des choses comme ça, un peu comme des pitch decks. D'ailleurs, je peux te montrer un peu, comme ça tu connais les valeurs de ton entreprise. Pour faire, par exemple, pour recruter, c'est important, même très important. Donc tu proposes le prix, voilà, combien ça coûte, etc. Et ainsi, dès que tu vois un client, tu peux lui montrer le problème, pourquoi c'est un problème pénible, et la solution. Qu'est-ce que c'est la solution? Qu'est-ce que Retainer.io offre? Et ça, c'est quelque chose d'important. À nouveau, on parle énormément de problèmes, il faut tomber amoureux du problème. Et la solution, qu'est-ce que tu produis maintenant pour résoudre ce problème? Donc, le problème, c'est ceci. Et la solution, eh bien, c'est le produit SaaS. Et pourquoi? Un peu l'histoire. Les gens aiment bien les histoires. On est finalement des humains, on est des personnes d'émotion. Et donc, on aime bien les histoires, on aime bien se rattacher à quelque chose. On aime bien comprendre l'envers du décor. Et donc, c'est pour cela que les anecdotes créent du storytelling. Le storytelling, c'est quelque chose que l'on adore. À nouveau, en tant qu'être humain, on aime bien s'imaginer des choses. Même si, voilà, les storytelling, on sait très bien que c'est assez enrobé dans du sucre. C'est pas vraiment la réalité, mais ça donne, voilà, c'est une histoire. C'est un peu comme un film. Quand on va voir un film au cinéma, on sait bien que le film, c'est faux. Mais c'est l'histoire, on aime les histoires, on aime bien les émotions. On paye pour l'émotion. Pour une histoire qui est passionnante, un peu comme un livre, tu vois. Et toi, c'est pareil, finalement. En tant qu'entrepreneur, après, tu pourras même publier une biographie de toi, de ton histoire, de tout le cheminement où tu es passé. Voilà, moi, je te souhaite absolument tout le succès dans ta réussite entrepreneuriale. J'espère que cette formation t'a aidé énormément. À nouveau, tu peux me contacter à tout moment si tu as besoin de
d'informations ou de choses comme ça. Je vais essayer de répondre. Maintenant, j'ai pas beaucoup de temps. Si tu veux faire un entretien avec moi, peut-être, d'ailleurs davantage, parce que moi j'aime bien les entretiens podcast par exemple, parce qu'on peut scaler cette activité. Ça veut dire que quand on envoie un email, eh bien, l'email c'est seulement pour toi et moi. Mais un entretien, il y a plein d'autres personnes qui peuvent en profiter. Et toi, tu vas augmenter ta réputation, ta notoriété, et moi de même. Et les autres, genre, il y a n'importe quel entrepreneur du fin fond du Groenland jusqu'au Costa Rica, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, au Japon, voilà, partout dans le monde, peuvent profiter de cet audio ou de vidéo, audio. Le format vidéo est peut-être un peu plus dur de le faire ensemble, mais ça peut être un podcast vidéo aussi, évidemment. Et si tu habites pas très loin d'où j'habite, c'est vrai que je suis souvent, je voyage énormément, donc je suis jamais au même endroit. Mais si on est au même endroit, à un moment donné, eh bien, on peut aussi se rencontrer à un café et faire le podcast à un café ou dans un espace de coworking. Ça marche aussi. Voilà, à nouveau, tu verras, c'est une très belle aventure et je te félicite déjà d'être arrivé jusqu'à cette vidéo-ci. Ça veut dire que tu es motivé et ça, eh bien, la détermination, c'est une qualité qui est rare. Et tu as déjà finalement la qualité pour réussir. La motivation, la détermination, ce sont des qualités qui sont essentielles pour les entrepreneurs, pour les personnes qui créent un produit SaaS ou autre. On entend tellement parler de, voilà, il faut être entrepreneur, etc. C'est un peu à la mode. Mais on n'est pas tous faits pour être entrepreneur. Parce que ça demande une résilience et une persévérance très forte. Également une créativité. Il faut aussi être fainéant. Il faut savoir quoi faire. À nouveau, un peu comme le principe du MVP. Qu'est-ce que je peux faire qui demande le moins d'efforts? Proposer un maximum de valeur, donc donner plutôt un maximum de valeur pour le moins d'efforts possible, un peu comme la loi de Pareto des 20-80. Qu'est-ce qui me demande 20% d'efforts qui va rapporter 80% de résultats? Tu vois, la loi de Pareto des 20-80. Et puis tu as la loi de Parkinson qui dit que au plus tu te limites dans le temps, si tu te donnes seulement 1 heure pour faire la même tâche et avant tu te donnais 2 heures, eh bien tu vas trouver un moyen pour la faire. Donc réduire le temps au maximum. Un peu comme au lycée, si ton professeur te donnait 1 heure pour faire une dissertation, eh bien si en réalité peut-être que toi ça te prend seulement une demi-heure, tu vas continuer à relire les questions, etc. et tu vas prendre l'heure entière. Mais si tu avais donné une demi-heure, eh bien tu aurais été beaucoup plus vite, mais tu aurais quand même su peut-être faire la dissertation en une demi-heure. Donc à nouveau, c'est le temps. Au plus on a du temps, au plus on va utiliser ce temps disponible. Finalement, il est bon ce thé. Voilà, moi je vais vite aller à mon entretien avec l'entreprise new-yorkaise. À nouveau, voilà, tu vois, c'est les coulisses un peu de la vie entrepreneuriale. Et oui, il est presque dans 9 minutes. Donc voilà, mais c'était vraiment un plaisir de faire cet atelier, de faire cette formation ensemble. À nouveau, tu vois, le pitch deck, je trouve que c'est important. Évidemment, tu vas pas directement le faire. Mais à un moment donné, dans ta boîte, c'est important de te faire un pitch deck comme ça. Parce que c'est un peu comme un manifeste. Ça te permet de te rattacher. Quelles sont mes valeurs? Pourquoi je fais ce que je fais? Et parfois on oublie cela. On oublie pourquoi on fait ce que l'on fait. Pourquoi on se réveille tous les matins pour notre entreprise. Quelles sont les raisons? Et c'est important de se rappeler, de se dire, ah mais oui, voilà, les raisons, c'est ça. C'est pour ces raisons-là que je fais Retainer.io. C'est pour résoudre cette pénibilité-là. Voilà, quelque chose de pénible. Cette pénibilité-là, eh bien, Retainer.io rend le travail de freelance beaucoup plus agréable. Tu peux productariser, donc rendre un service de freelance en tant que produit. Tu peux scaler ton activité de freelance ou d'agence web très facilement grâce à Retainer.io. Et donc Retainer.io, c'est vraiment la solution de facilité. Et finalement, qui coûte pas si cher que ça, d'accord? C'est $83 par mois. D'ailleurs, le prix est un peu descendu. J'ai fait une promotion. Maintenant, actuellement, j'ai fait une promotion. Mais finalement, pour tout ce que ça donne, c'est pas beaucoup. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui utilisent déjà Retainer.io. Donc, voilà, tu vois, ça c'est un peu mon pitch deck. Et d'ailleurs, quand il y a des personnes ou des plus grosses sociétés qui veulent avoir un entretien avec moi, une démo,
eh bien, je montre aussi mon pitch deck. Donc, je propose la démo, la démonstration, et puis après, je leur montre également les sociétés qui utilisent déjà Weightener.io, et ainsi, ça met de la confiance. Ils peuvent contacter ces sociétés-là, ils peuvent voir que c'est des sociétés sérieuses, et ainsi ils se disent, ben oui, voilà, je vais aussi aller utiliser le service Weightener.io. Et puis finalement, c'est un service ça, s'ils n'aiment pas, ils peuvent tout simplement annuler leur abonnement le mois prochain. Il n'y a pas d'engagement non plus, c'est pas comme un contrat sur 5 ans, tu vois. Ici, non, finalement, les risques sont pas très énormes. Et oui, c'est ça. Tu vois, finalement, on a tous des risques qu'il faut prendre, mais le plus grand risque en tant qu'entrepreneur, c'est le risque de ne pas agir, c'est de ne pas y aller. Ou le risque de ne pas prendre de bonnes décisions. Et pour prendre des bonnes décisions, il faut prendre un maximum de décisions. Et ainsi, on apprend de nos erreurs. Évidemment, il faut apprendre de nos erreurs, parce que répéter les mêmes erreurs, alors là, on n'avance pas. Mais il faut avancer. Et donc, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, parce que tu sais qu'il n'y a que les fous qui s'attendent à avoir un résultat différent en répétant ce qu'ils ont toujours fait. Et donc, si tu fais ce que tu as toujours fait, si tu restes tout le temps dans ta zone de confort, mais que tu n'oses pas élargir ta zone de confort et faire de nouvelles choses, eh bien, ne t'attends pas à avoir du nouveau. Il faut sortir de son sentier battu. Il faut élargir sa zone de confort pour faire de nouvelles choses. Il y a cette fameuse phrase qui dit « Do one thing that scares you every day ». Fais une chose qui te fait peur chaque jour. Et c'est vrai que faire une chose qui nous fait peur chaque jour, c'est un challenge. Ça nous met, d'accord, ça nous fait un peu peur. Ici, mon entretien, et d'ailleurs, c'est presque l'heure, dans 5 minutes, tu vois. Mon entretien, eh bien, ça me fait un peu peur, mais en même temps, je sais que je connais très bien mon sujet, je connais très bien Weightener.io, il n'y a pas de problème finalement, tout va bien se passer, mais on appréhende toujours un petit peu. On a toujours un peu peur de l'inconnu. Et c'est vrai qu'en tant qu'humain, en tant qu'être humain, l'inconnu nous fait toujours un petit peu peur, on ne sait pas trop ce que l'on ne sait pas. Là, on réfléchit un peu, et finalement, la vie, elle est faite pour être profitée. Chaque jour t'offre de nouvelles opportunités. Chaque jour est une occasion de faire quelque chose de nouveau, de se dépasser.